Spider-Man. Je devais avoir 3 ou 4 ans quand j'ai vu le film de Sam Raimi pour la première fois. Je me souviens pas vraiment de ce que j'ai ressenti à l'époque, mais ce que je sais, c'est que depuis ce jour, Spider-Man est devenu mon super-héros préféré. Et aujourd'hui, on parle de lui. Pas juste du costume rouge et bleu, mais de ce qui fait que ce personnage est unique parmi tous les héros du cinéma. Avant les films, avant les jeux vidéo, avant tout, il y a les comics. Et l'histoire de la création de Spider-Man est déjà fascinante en elle-même. Il est créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko. Le personnage apparaît pour la première fois dans Amazing Fantasy numéro 15, en août 1962. Et Stan Lee a dit plus tard que son intention c'était de créer un héros avec lequel les adolescents pourraient vraiment s'identifier. Pas un dieu, pas un milliardaire, pas un super soldat. Un gamin ordinaire avec des problèmes ordinaires. Peter Parker, orphelin, élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le Queens, à New York. Pas le plus beau, pas le plus populaire, un intello maladroit socialement qui se fait régulièrement embêter au lycée. Et un jour, lors d'une sortie scolaire, il se fait mordre par une araignée radioactive. Et c'est à ce moment-là que tout va changer. That's great. MJ, let's go. Wait. Thanks. Mais ce qui fait Spider-Man unique dès le départ, c'est pas ses pouvoirs, c'est ce qu'il en fait, et surtout ce qu'il refuse d'en faire au début. Avant de devenir un héros, Peter Parker utilise ses pouvoirs pour se faire de l'argent en se battant sur un ring. Et c'est cette décision qui va tout déclencher. Un soir, il laisse passer un voleur qui s'enfuit devant lui, trop occupé à penser à lui-même. Et là, ce voleur tue son oncle Ben quelques heures plus tard. Peter comprend. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette phrase, c'est toute la philosophie du personnage. God. Uncle Ben, Uncle Ben. Call an ambulance! Someone call an ambulance! Uncle Ben, Uncle Ben. Oh God, oh my God. Oh God. En 2002, Sam Raimi sort Spider-Man au cinéma. Et c'est là que tout commence pour moi, et aussi pour des millions de personnes de ma génération. Pour trouver l'acteur qui incarnerait Peter Parker, Sam Raimi et les producteurs ont tergiversé de longs mois. Les noms de Freddie Prinze Jr., Wes Bentley ou encore Jude Law ont été souvent cités. Et même Leonardo DiCaprio avait été considéré des années plus tôt. Et c'est finalement Tobey Maguire qui décroche le rôle. Premier choix de Raimi après l'avoir vu dans un autre de ses films. Le studio était hésitant au départ, mais Maguire les a convaincus lors de son audition. Ce qui est dingue, c'est que Tobey Maguire ne connaissait quasiment pas Spider-Man. Il a dû lire de nombreux numéros de comics pour préparer son rôle. Et pour le physique, il s'est entraîné pendant plusieurs mois avec un instructeur de yoga, un expert en arts martiaux et un expert en escalade. Il a aussi étudié les araignées et appris à simuler leurs mouvements. Tout ça pour incarner un personnage qu'il ne connaissait pas vraiment. Est-ce que la nostalgie influence mon jugement sur Tobey Maguire ? Honnêtement, peut-être un peu. Mais même en regardant encore ses films aujourd'hui, je trouve qu'ils tiennent vraiment la route. Il y a une âme dans ces films que j'ai du mal à expliquer. Maguire incarne un Peter Parker fragile, maladroit, profondément humain. Et c'est ça qui m'a accroché à 3 ans et qui m'accroche encore aujourd'hui. Go Web. Fly. Up, up and away, Web. Shazam. Go. Go. Go, Web, go. Et comment ne pas parler de Willem Dafoe en bouffon vert ? Il était simplement parfait. Nicolas Cage, John Malkovich et Billy Bob Thornton avaient tous refusé le rôle avant lui. Dafoe apporte une folie contrôlée au personnage qu'il rend à la fois ridicule et terrifiant. Et c'est exactement ce qu'il fallait. Spider-Man 2 sort en 2004, et c'est pour beaucoup le meilleur film de la trilogie.
peut-être même le meilleur film de super-héros de son époque. Alfred Molina, en Docteur Octopus, est remarquable. C'est un méchant avec une vraie profondeur humaine, pas juste un vilain de service. Et la scène du train, avec Spider-Man qui retient un wagon de métro à bout de bras, le masque qui tombe, les gens qui voient son vrai visage. C'est un des moments les plus forts de toute la saga. Nice and easy. Go down. Slower, gently. Is he alive? He's just a kid. No older than my son. It's all right. Spider-Man 3 en 2007, c'est plus compliqué. Trop de personnages et trop de choses inutiles. Le Bouffon Vert, le Sandman et Venom. D'ailleurs, Venom en particulier est très mal exploité. C'est un personnage immense réduit à un second rôle. Pour moi, le film reste bien, même si c'est clairement le moins bon des trois. On a quand même le costume noir et la fameuse scène de danse de Peter Parker. He don't know yourself to the ground that funky soul. Everybody, somebody, that funky soul. Everybody, somebody, that funky soul. Get up, close up together, don't funky soul. Get up together. On arrive maintenant en 2012 et Sony décide de rebooter la franchise avec Andrew Garfield. Et je vais être honnête, je fais partie de ceux qui ont aimé ces films dès leur sortie, à une époque où ils se faisaient beaucoup critiquer. Andrew avait un poids énorme sur les épaules, car la trilogie de Raimi avait tellement bien marché que de reprendre le rôle c'était s'exposer à une comparaison permanente. Et pourtant, il a su apporter quelque chose de différent. Une attache plus forte au personnage, une relation avec Gwen Stacy qui était vraiment touchante. Il a rendu Spider-Man plus sarcastique, plus cool et plus proche des comics. Just let me go. Is that a knife? Is that a real Okay? knife? Yes, it's a real knife. My weakness, it's small knives. Just let me go. Anything but knives! Well, Oh, it's so simple. that was cool. What the hell is this? Webbing that I developed myself. I don't think you really want to know Come right on, now. let me go. One second. Stop, get off, man. No. Come on, let me go. Stop it. Dude, that isn't funny. The Amazing Spider-Man, c'est une vraie réussite. Une origin story plus sombre et plus réaliste. Et Andrew Garfield apporte quelque chose que Tobey n'avait pas. Une légèreté, des vannes pendant les combats, un Spider-Man qui s'amuse vraiment. The Amazing Spider-Man 2 en 2014 est plus ambitieux. Jamie Foxx en électro est visuellement impressionnant, mais le film souffre de trop de choses en même temps. Et pourtant, la relation entre Peter et Gwen reste le vrai cœur du film. Et c'est là que ça devient vraiment fort. Et donc, pour la mort de Gwen Stacy, Andrew Garfield et Emma Stone ne se sont délibérément pas vus pendant une semaine entière avant de tourner la scène. Andrew lui a dit « Je ne veux pas te voir. Quand tu arrives dans cette scène, tu dois être morte pour moi. » Le superviseur VFX se souvient de Garfield qui pleurait de manière incontrôlable pendant des heures. Et ça se voit à l'écran. C'est une des scènes les plus bouleversantes de toute la saga. Ce qui est poignant, c'est que Andrew Garfield et Emma Stone étaient réellement en couple pendant le tournage. Et donc, la douleur qu'on voit à l'écran, eh bien, c'était pas entièrement fictif. Hey. You're okay. Stay with me, stay with me. Stay with me, stay with me. You stay with me. Gwen. Gwen! No, please, please. Please. I can't.
Et puis vient Tom Holland, intégré dans le MCU à partir de 2016. Et là je vais nuancer mon avis, parce que c'est complexe. Tom Holland comme acteur, je pense qu'il a du potentiel, et on l'a vraiment vu dans No Way Home et d'autres de ses films. Mais les deux premiers films, Homecoming et Far From Home, j'ai vraiment pas aimé. Et pas tellement à cause de l'acteur, c'est ce que Marvel a fait avec le scénario et la mise en scène qui m'a dérangé. Je ressentais beaucoup moins cette âme de Spider-Man à New York qui combat ses méchants, ce sentiment d'un gamin seul contre le monde. Et ça s'explique probablement par les problèmes de contrat entre Sony et Marvel. Quand deux studios se partagent un personnage, les compromis créatifs finissent parfois par se voir à l'écran. Spider-Man appartient à Sony, Marvel voulait l'intégrer dans le MCU. Et le résultat, c'est un Spider-Man qui ressemble parfois plus à un Avenger Junior qu'au gamin solitaire du Queens qu'on aime tant voir à l'écran. Et donc, No Way Home arrive en 2021. Et là, du fanservice pur, assumé, et j'adore. 3 Spider-Man réunis à l'écran. Tobey, Andrew et Tom. Point de vue scénario, c'est une bonne idée. Les anciens qui donnent des conseils aux nouveaux, chacun avec son vécu, ses cicatrices. Mais honnêtement, je suis allé voir ce film 3 fois au cinéma, principalement pour revivre la scène de leur apparition ensemble. 3 fois juste pour ce moment. Great, it's just some random guy. Hello. I hope it's okay. I just came through this, oh, just closed. You're Peter. Yeah. Peter Parker. I've seen you two. Hi. Wait, he's not your friend. Et Tom Holland dans ce film, là on voit enfin son vrai potentiel. La mort de Tante May, sa réaction, la façon dont il porte le deuil, c'est la première fois que je ressentais vraiment quelque chose pour son Spider-Man. Mais selon moi, je dirais que ça arrive peut-être trop tard dans la construction du personnage. La mort d'Oncle Ben chez Tobey Maguire, ou même Andrew Garfield, arrive au tout début. Elle forge Peter Parker dès le départ. Chez Tom Holland, l'équivalent arrive dans le 3e film. Le personnage aura malheureusement mis 3 films avant de réellement exister. Maintenant, on peut se poser la question de pourquoi Spider-Man est-il différent des autres super-héros ? Je pourrais chercher une réponse compliquée, mais en vrai c'est simple. Il est vraiment humain. À comparaison, Batman c'est un milliardaire traumatisé. Iron Man c'est un génie arrogant. Thor c'est un dieu. Superman c'est presque parfait par nature. Spider-Man c'est Peter Parker. Pas le plus beau, pas le plus fort, pas le plus riche. Juste un gamin qui a perdu ses parents, qui est élevé par sa tante et son oncle comme si c'était les siens, qui galère à payer son loyer, qui se fait rejeter et qui doute de lui-même. Et c'est pour ça qu'on s'y attache. Parce qu'il ressemble à tout le monde. Et malgré tout ça, il choisit d'être un héros. Pas pour la gloire, pas pour l'argent, parce qu'il sait ce que ça coûte de ne pas agir. Et c'est ça Spider-Man. L'héroïsme, l'humour et l'émotion. Tout ça en une seule personne. Spider-Man, c'est mon super-héros préféré depuis que j'ai 3 ans. Et en préparant cette vidéo, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il est proche des gens, proche de son environnement et proche de la réalité. Il balance des toiles entre les buildings de New York, il fait des blagues au mauvais moment et il pleure quand il perd quelqu'un qu'il aime. Tobey, Andrew, Tom, 3 acteurs, 3 visions, un seul personnage qui traverse le temps sans vieillir. Et si vous voulez en savoir plus sur Tobey Maguire, l'homme derrière le masque, la vidéo est disponible sur la chaîne. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Martin, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.